Voici donc une petite vidéo de test et de présentation de la mini caméra sur gimbal, la Realmove MC3X de chez Agfa Photo. Voilà, donc c'est une caméra 4K stabilisée sur 3 axes, est équipée d'un écran rotatif de 3,5 pouces, d'un suivi automatique du visage. Alors voici donc l'étui de transport qui est de bonne qualité, il est assez rigide. On va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons déjà une petite chiffonnette pour nettoyer la caméra. Nous avons un câble USB-A vers USB-C pour la recharge. Un livret sur l'origine de l'appareil. Un petit livret pour une extension de garantie. Une dragonne. Et pour finir, une notice qui est rédigée en français. La caméra. Alors ici, nous avons un bouton qui active et désactive la vision infrarouge. Nous avons le blocage d'exposition, USB-C pour le chargement. Ici, un port 3,5 mm pour le branchement d'un microphone. Ici, bien évidemment, le bel écran rotatif avec ici les touches pour orienter la nacelle vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Ensuite, un bouton OK pour valider. Ici, nous avons la molette pour zoomer, le bouton d'enregistrement, le bouton marche arrêt et ici, nous avons un port micro HDMI et le logement de la carte mémoire. Ici, très pratique, nous avons un trou de filetage 1/4 de pouce et la caméra. Je vais allumer l'appareil. Voilà, on peut voir que le démarrage est quand même assez rapide. Nous allons regarder les différents modes d'enregistrement. Alors ici, nous avons le mode vidéo standard. Ici, nous avons les vidéos filmées au ralenti. Ensuite, nous avons ici l'enregistrement en boucle. Ici, la vidéo accélérée. Ici, la prise de photo standard. Le retardataire. Le mode rafale et la prise de photo accélérée. Voilà, donc au niveau des réglages système, nous avons le réglage du Wi-Fi. Nous avons une fonction effet avec plusieurs effets, effet noir et blanc, effet nature, négatif, une couleur assez chaude et un contraste. Ensuite, nous avons le réglage l'anti-scintillement. Ensuite, nous avons les réglages sonores, c'est-à-dire si on veut activer ou pas désactiver le bruit du déclencheur, le son au démarrage. Alors là, je vais le désactiver parce qu'il fait beaucoup de bruit. Le bip de à chaque appui de touche. Voici déjà ce que j'ai aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé la qualité de fabrication. Je trouve qu'elle est très bonne. Tout est bien assemblé. Les matériaux sont quand même de bonne qualité apparente. L'écran. Alors je le trouve très bon. Déjà il est très grand, il est très réactif et la résolution est assez bonne. Comme vous avez pu le voir, l'arrêt et le démarrage de l'appareil est rapide. Alors la stabilisation est assez bonne. Ensuite, j'aime bien le trou de filetage 1/4 de pouce pour pouvoir fixer la caméra sur un trépied. La possibilité de piloter à distance la caméra grâce à mon téléphone. Ensuite, ce que je n'ai pas aimé dans cette caméra, lorsque nous filmons, je ne sais pas si c'est le capteur de la caméra qui est très petit, mais on ne peut pas avoir d'effet de flou d'arrière-plan. Lorsque je regarde les vidéos, j'ai l'impression qu'elles ont été tournées plus avec une caméra d'action, style GoPro. Ensuite, alors j'ai oublié de dire, mais sur cette caméra, il y a un suivi du visage. Alors pour qu'il fonctionne, en fait, il faut que le sujet soit assez proche et très éclairé. Voilà, sinon je trouve qu'il n'est pas très efficace. Alors l'haut-parleur qui est ici, je le trouve très faible, même lorsqu'on met le volume sur haut. Ensuite, si l'écran, que la caméra est éteinte, si je tourne l'écran, en fait, il ne va pas allumer le gimbal, ni l'éteindre. Alors, je voulais aussi signaler, bien évidemment, qu'il y a un mode vertical. Voilà, donc lorsque nous filmons avec l'écran en mode portrait, en fait, la vidéo sera filmée en mode vertical. Voilà, c'est-à-dire que là, bon, je vais filmer quelques secondes. J'arrête mon enregistrement. J'appuie sur l'écran pour lancer le mode lecture. Voilà. Et là, si je mets l'écran en mode paysage, on verra qu'effectivement la vidéo a été filmée en mode vertical. Voilà, c'est pratique pour les shorts ou les reels. Alors avant de dire ce que je n'aimais
pas trop ce que j'aimais sur cette caméra, j'ai oublié de parler qu'il y avait un mode de pré-enregistrement. C'est-à-dire c'est un mode qui permettait d'enregistrer les 5 secondes de pré-enregistrement. Il y a également un réglage de la balance des blancs. Il y a un mode WDR qui permet d'activer ou de désactiver la plage dynamique étendue. Et ensuite, il y a également un mode LDC, c'est-à-dire qui permet de corriger la distorsion de l'objectif. Voilà, c'est-à-dire que si ce mode n'est pas activé, on va vraiment avoir une vue comme les GoPro avec tous les éléments qui sont droits comme lorsqu'on filme dans une rue, les poteaux ou les immeubles. Voilà, et bien, si on ne corrige pas la distorsion, et bien, ils seront courbés comme lorsqu'on filme avec une GoPro. Ensuite, pour revenir à ce qui me dérange le plus à cette caméra, c'est qu'on ne peut vraiment pas avoir de flou d'arrière-plan, voilà. Allá abajo de esto que te sirva. Pues ahora con vuestro respeto, toma, toma.